premier véritable accordéon. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle interview du Made in Cholet. On est avec Monsieur Clément, bonjour à toi. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir dans cette émission, c'est très gentil de votre part. Bah écoute de rien, merci à toi de nous recevoir ici. Qu'est-ce qu'on fait pour démarrer cette émission? On lance le générique? Allez, c'est parti. Alors, la première question qui me vient à l'esprit déjà, c'est est-ce que tu peux te présenter, nom, prénom, âge, et nous dire ce que tu fais? Oui, bien sûr. Alors moi je suis Clément Couissa, j'ai 23 ans et je suis professeur d'accordéon au Conservatoire de Cholet. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient déjà à la base cette passion pour l'accordéon? Comment c'est venu? Alors moi j'ai un oncle qui est accordéoniste, le frère de ma mère qui est accordéoniste de bal musette de métier, et qui est aussi accordeur et réparateur dans un magasin d'accordéon qui s'appelle Toulouse Accordéon dans le sud de la France. Mais donc la passion vient de lui bien sûr je pense du côté familial, mais en plus de ça quand j'étais tout jeune j'ai été mis chez une nounou. Chez moi, dans le sud-ouest de la France, le mari était accordéoniste et les deux enfants, qui étaient plus grands que moi, étaient aussi accordéonistes. Donc moi, à 2 ans et demi, j'ai commencé à vouloir faire pareil. Je les voyais répéter à la maison, je voyais le mari préparer les concerts, etc. Et donc je voulais faire pareil. Donc ma nounou et son mari m'ont trouvé un petit accordéon à 2 ans et demi. Et puis mon oncle a vu que la passion était là, j'avais vraiment envie de jouer d'accordéon. Donc lui il m'a offert après à 5 ans mon premier véritable accordéon. Et j'ai commencé les cours à l'époque dans une petite école de musique, les cours d'accordéon à l'âge de 5 ans. Voilà comment est venue la passion. Et puis j'ai jamais arrêté, j'ai continué, poursuivi mes études dans l'accordéon, dans la musique. Et me voilà professeur aujourd'hui. Donc voilà, c'était un beau parcours, je suis très content, mais il reste beaucoup de choses à faire. Combien est-ce que ça pèse? Et surtout, bah, quand tu as eu 5 ans, c'était pas évident finalement peut-être de le porter dès son plus jeune âge. Alors, l'accordéon, ça paraît impressionnant, comme ça, quand on le voit, quand vous êtes arrivé avec l'équipe dans la classe ici, c'est un instrument volumineux, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs modèles d'accordéon. Maintenant, c'est un instrument qui a énormément évolué, qui a qu'un siècle d'existence, et aujourd'hui, on a des instruments d'étude qui existent, une multitude de modèles d'instruments d'étude qui sont fabriqués en fonction de la taille de l'enfant et du niveau de l'enfant dans ses études au conservatoire. Donc il y a des instruments qui sont très gros, qui pèsent 15 kilos, comme celui que je joue actuellement, qui sont faits pour les professionnels, pour les professeurs. Et on peut démarrer avec un petit instrument qui fait à peine 3 kilos. Donc moi, à 2 ans et demi, c'est ça, j'avais un petit instrument de 2,5 kg, 3 kilos, ce qui permet aux enfants de commencer assez jeunes finalement. Est-ce que tu peux nous le montrer un petit peu et nous dire quelles sont ses caractéristiques? Il doit Bien avoir sûr. sûrement des caractéristiques. Bien sûr, bien sûr. Alors, l'instrument que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un instrument de concert sur lequel je joue moi régulièrement, que je me produis sur scène. C'est un instrument complet. En fait, il est construit un petit peu comme un orgue. Voilà, c'est un peu un orgue portatif. On a deux claviers, un clavier main droite, un clavier main gauche, qui sont identiques comme un clavier de piano qu'on aurait coupé en deux, avec un soufflet au milieu, ce qui nous permet d'être un instrument à vent sans avoir besoin de souffler à l'intérieur, de se servir de l'air environnant. Et donc sur cet instrument-là, on va avoir quatre voix différentes, donc une voix qui va être très très grave, une voix très aiguë et deux voix médium. À partir de ces quatre voix-là, on va faire des mélanges de timbres qu'on appelle en musique. Et donc on va pouvoir avoir 15 timbres différents, donc 15 sonorités différentes avec juste un seul instrument, ce qui est quand même assez fabuleux. Donc je peux vous montrer, si vous voulez, vous montrer un petit peu tout ça. Voilà la bête, comme Voilà on peut dire. donc celui-ci 15 kilos. Ouais. Donc, deux claviers, donc main droite, main gauche, deux claviers identiques, vous voyez, en parallèle. Comme si j'avais un clavier de piano qu'on aurait coupé en deux, un soufflet, l'instrument avant, d'ailleurs on entend ici le souffle. Et ensuite, donc, je vais avoir une voix très très grave. Une voix très très aiguë. Une voix médium qu'on va appeler la voix standard sans résonance. Et je peux étouffer cette voix à l'intérieur dans une boîte de résonance en bois, ce qui va donner un son très chaleureux. Et à partir de ça, je fais tous mes mélanges et je peux avoir un instrument qui sonne extrêmement fort, comme un orgue. Voilà, donc c'est un instrument qu'on peut transporter, qui est finalement pas si lourd que ça pour toutes les possibilités qu'il offre.
Du coup, toi, tu nous as dit que c'était une passion depuis tout petit. Qu'est-ce que les premières fois que tu as joué, ça a dû t'impressionner? Tout ça, ces sons que ça sortait et tout ça? Bien sûr. Alors moi, ce que je trouve impressionnant avec l'accordéon, c'est que qu'il est possible de tout jouer, en fait, tout simplement. Ce qui m'a toujours impressionné, c'est ça. On peut aborder tout type de répertoire, la transcription, notamment la musique de Jean-Sébastien Bach, on peut Vivaldi, Bach, aller même dans l'époque contemporaine, on peut jouer du rock, on peut jouer du jazz, on peut jouer du musette. Et c'est ça qui m'a toujours impressionné, en fait, c'est que grâce à toutes ces possibilités et à ces deux claviers, on peut tout jouer, en fait, aborder tout type de répertoire. Et ça, c'est vraiment très riche, quoi, pour un instrument acoustique. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a fait venir ici? Comment ça s'est passé? Et puis bah maintenant, du coup, tu es prof ici. Alors comment ça se passe? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Alors, j'ai d'abord fait des études au conservatoire. Moi, je suis rentré donc à 5 ans, mes premiers cours dans une école de musique. Ensuite, à 15 ans, je suis rentré en cycle spécialisé qu'on appelle au conservatoire pour poursuivre mes cours et mes études et me spécialiser dans l'interprétation musicale à l'accordéon. Ensuite, j'ai fait une licence d'interprète au Conservatoire Royal en Belgique, puis un master de pédagogie, donc pour être formé à être professeur dans la classe d'Olivier Douillet en Belgique. Et aujourd'hui, j'enseigne. C'était le but. C'était aussi, moi, j'ai reçu un enseignement très très riche. J'ai appris énormément de choses au conservatoire. C'est vraiment un, un enseignement, voilà, très 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 riche qu'on reçoit au conservatoire. Et j'avais forcément envie de le transmettre, envie d'apprendre tout ça. Et il faut savoir qu'en tant que prof, on continue d'apprendre. Quand on est au contact des élèves, qu'on les voit progresser, qu'on crée. Et surtout, ce que j'avais envie, c'est ça, c'est de créer, continuer à créer, parce qu'un interprète, quelqu'un qui monte sur scène, il partage avec son public, il crée des projets, on crée autour de la musique. Et enseigner, c'est ça aussi, c'est créer des projets pour les élèves, pour la classe, pour l'établissement. Et c'est ça qui m'a motivé à venir ici. J'ai rencontré une équipe formidable, de gens motivés, de gens qui avaient envie de créer des choses. Et donc, dans cette liberté de créer, j'ai trouvé mon bonheur. Voilà pourquoi je suis ici. Et puis, à côté de l'enseignement, je donne des concerts sur scène, tout seul, aussi en trio avec le trio Fractal. Et je me greffe sur d'autres formations, des orchestres symphoniques, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de l'endroit du conservatoire? Comment toi, en arrivant, tu l'as trouvé? Tout de suite, tu as été à ton aise? Tu t'es dit, ah ouais, c'est sympa comme endroit et tout ça, j'aime bien. Oui, on a un établissement merveilleux. Pour moi, c'est quand même un outil pédagogique formidable. On a tout ce qu'il faut en tant que professeur, vraiment des salles qui sont très très bien, des locaux à disposition, un auditorium, le théâtre Saint-Louis à côté qui est quand même un petit bijou au niveau des salles de concert. Donc ouais, dès que je suis arrivé, je me suis dit là, on va pouvoir faire des choses et on va pouvoir les faire dans de bonnes circonstances et ça, c'est quand même très très agréable. Quand tu es arrivé ici à Cholet, comment tu as trouvé la ville et tout ça? Tu as trouvé ça sympa tout de suite? Tu t'es dit, bon, il n'y a pas la même température et pas le même temps, mais Oui, alors j'avais quand même pas mal voyagé avant. Moi, je donne pas mal de concerts dans toute l'Europe. Donc, ce qui me permet de voyager en Allemagne, en Belgique, dans des pays où il ne faut pas toujours beau. Mais oui, c'est vrai, le soleil est plus rare. Mais finalement, quand il est là, on a encore plus de plaisir à le voir. Donc, moi, ça me va très bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et je me plais beaucoup à Cholet. Je trouve que c'est une ville dynamique. Une ville où on peut faire beaucoup de choses. Une ville où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de projets sont menés. Et ça, je trouve ça très beau. Cette façon de créer, de mener des projets à bout. Et c'est dans cette direction que j'ai envie de m'inscrire aussi en tant que professeur d'accordéon ici au conservatoire. comment est-ce que tu enseignes? Parce que donc t'es professeur, donc tu as une manière particulière d'enseigner. C'est pas évident finalement à apprendre aussi cet instrument, donc il y a sûrement des particularités. Alors moi, ce que je dis toujours pour parler de l'enseignement, on dit toujours jouer d'un instrument de musique. Et je pense que ce terme-là, il est très très important. Moi, je fonctionne comme ça. C'est un jeu, c'est un plaisir. On prend plaisir, on le fait, on joue d'un instrument, on fait de la musique parce qu'on aime ça. Et je pense que ouais, c'est le mot-clé dans ma pédagogie. Moi, je veux que j'ai qu'un seul objectif quand mes élèves viennent dans ma classe, c'est qu'ils arrivent avec le sourire et qu'ils repartent avec le sourire. Moi, quand cet objectif est rempli, je sais que le cours a été fructueux et intéressant pour l'élève. Donc ouais, je pense que c'est ça. La priorité, c'est de jouer d'un instrument de musique et ça, faut jamais l'oublier. Je pense que c'est important. Voilà, le plus important, vouloir jouer d'un instrument de musique et aimer aussi l'instrument qu'on joue. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des élèves des fois qui arrivent avec une appréhension, qui se disent ouais, c'est trop dur et tout ça, je veux pas y arriver, et puis finalement quand ils ressortent, ils se disent bah en fait j'ai adoré. Oui, bien sûr. Nous, ici, au conservatoire, on propose un parcours premier pas. Donc, ce sont des élèves qui viennent d'établissements, d'écoles primaires, qui viennent découvrir des instruments. Et oui, quand ils voient l'accordéon, ils voient beaucoup de notes, beaucoup de boutons. Ils voient deux claviers, un soufflet,
Ils voient que c'est quand même assez gros, assez lourd. Donc oui, oui, ils ont cette petite appréhension, mais en fait, on s'aperçoit que ça vient quand même assez vite. Le mouvement du soufflet est assez naturel. C'est vraiment lié à notre respiration. Quand ils ont compris ça, déjà, ils ont un autre a priori. Et ensuite, au niveau du clavier, on a l'impression qu'il y a beaucoup de boutons, mais on a beaucoup de repères aussi. C'est un instrument vraiment très digital et on arrive à cartographier le clavier assez vite. Et quand ils se rendent compte de ça en une seule séance, ils sont plutôt contents et ça les intrigue. En fait, l'accordéon, c'est un instrument qui intrigue. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette boîte? Il faut savoir qu'il y a quand même entre 6000 et 9000 pièces, selon le modèle, dans un accordéon, donc c'est énorme. Et ouais, les petits, les enfants, même les compositeurs, hein, les plus grands, les professionnels qui connaissent pas forcément bien l'accordéon, ils sont intrigués par le fonctionnement. Voilà, donc je dirais que c'est plus une intrigue qu'il y a autour de ce fonctionnement-là, ouais, de la part des jeunes. Par rapport à tes concerts, du coup, comment est-ce que ça se passe? Tu vas un peu partout, tu nous as dit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors moi je me produis dans toute l'Europe. Voilà, toutes les capitales européennes, tous les pays européens. Je travaille beaucoup en France aussi. Et donc, ce qui se passe, je fais beaucoup de concerts en soliste. Le but étant de montrer aux gens le répertoire actuel de l'accordéon. Voilà, ma démarche, c'est ça. Ma démarche artistique, c'est celle-ci. C'est l'accordéon, il a une histoire, notamment en France, avec le bal musette, le bal populaire musette, qui est quand même un âge d'or pour l'accordéon. Et moi, ce que je souhaite faire, bah, c'est de montrer, voilà, il y a eu le musette, il y a eu d'autres époques, il a énormément évolué. Et aujourd'hui, l'accordéon, sa fabrication a évolué, le répertoire a évolué. Et c'est important de le montrer au goût du jour, et c'est ce que je fais moi quand je monte sur scène, sans jamais renier ses origines. Moi, quand je monte sur scène en concert, en soliste, je tiens à balayer tout le répertoire, de la valse swing à Astor Piazzolla, à Jean-Sébastien Bach, aller dans les compositeurs des musiques de l'Est. Voilà, j'essaie vraiment de faire un balayage et de montrer au grand public tout ce qui est possible de faire avec un accordéon. Voilà, c'est ma démarche. Et donc je suis actuellement en train de programmer un show son, lumière, audiovisuel et accordéon. Donc ça, c'est un spectacle, ouais, plus un spectacle qu'un concert. Et le but, c'est vraiment de mettre en image la musique avec des tableaux lumineux, des voix off qui viennent raconter toute mon histoire, mon parcours. Et ouais, c'est de donner une autre dimension à la musique. Vraiment inclure le public dans ce projet-là. Et ouais, je suis très content de ce projet. Il va voir le jour très très bientôt. Donc voilà, c'est la suite de mes projets artistiques. On a une tradition dans l'émission, c'est les fameux trois mots. Donc tu vas nous Ouais, qualifier en trois mots, bah, l'accordéon, ton art et tout ça. bien sûr. Alors, donc du coup, les trois mots, ils sont là, les fameux trois Ouais, mots. Donc est-ce que tu peux nous les dire et nous les expliquer? exactement. Alors, le premier mot, c'est jouer. Jouer parce que, bien voilà, on joue d'un instrument de musique. Et ça, je veux vraiment pas qu'on l'oublie. C'est un mot qui est très important, qui a été très important tout au long de mon cursus. Moi, j'ai toujours appris dans le jeu, que ce soit au début avec mes parents, apprendre à lire, apprendre à écrire, ça a toujours été dans le jeu. Et ça, c'est hyper important pour moi. On se fait plaisir, on fait de la musique pour se faire plaisir, et ça, il faut pas l'oublier. Donc, cette notion plaisir est très très importante dans ma vie. Ensuite, créer, c'est parce que pour moi, être artiste, c'est créer. Et avoir la liberté de créer, c'est vraiment une chance et c'est très très important. Donc, ouais, être artiste sur scène ou enseignant, c'est créer, mener des projets. Donc, ce mot, il est très très important, ouais, dans ma vie tous les jours. Et enseigner, parce que c'est ce que je fais ici. J'enseigne. On m'a donné beaucoup de savoir, beaucoup de choses, et j'ai envie de les transmettre. Donc, enseigner, bien sûr, il y a plusieurs valeurs, mais surtout celle de la transmission. Voilà. Alors donc jouer, créer et enseigner sont les mots à retenir pour toi. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur les réseaux sociaux, j'imagine? Ouais, bien sûr, on me trouve sur Instagram, sur Facebook. Voilà, j'essaie d'être pas mal actif. On peut trouver tous mes déplacements, toutes mes aventures, mes concerts. Et puis après, vous pouvez bien sûr trouver des renseignements sur la classe d'accordéon, sur le site du Conservatoire du Choletais, sur leur Facebook et leur Instagram aussi. Donc bah, n'hésitez pas si vous voulez inscrire votre enfant, venir découvrir en fait cet instrument. Il n'y a pas de souci, il y a des gens compétents ici qui sauront répondre à vos questions. Merci à toi en tout cas par rapport à ça, par rapport à cette interview. Merci beaucoup, merci à vous d'être venu ici. Merci d'avoir pris le temps et c'était vraiment un grand plaisir de répondre à cette interview. Bah écoute, grand plaisir partagé. On remercie aussi le conservatoire et la ville de Cholet pour nous avoir donné l'autorisation de filmer ici. Et puis bah nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Made in Cholet. Mais juste avant ça, vous allez voir, il va y avoir une petite démonstration d'accordéon. Allez, merci à toi. Avec grand plaisir, merci beaucoup.
chaud, chaud, les chaud, 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 les chaud, 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 les